Bien, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une bonne année 2021, en particulier à ceux que je n'ai pas encore vus, et je voudrais le faire avec le début du psaume 100. Acclamez l'Éternel, acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Voilà l'introduction, non pas à ma prédication, mais à ses vœux pour 2021. Eh bien, maintenant, nous poursuivons notre série de prédications sur l'évangile de Marc, et nous sommes au chapitre 1, au verset 29 à 34. Un petit rappel sur ce que nous avons vu précédemment, en septembre et octobre. Eh bien, nous avons dit que l'évangile de Marc est surtout un livre d'action. Il est dépourvu de longs discours et contient assez peu de paraboles. Un bref résumé du livre, au début en seulement 11 versets. Marc présente d'abord le ministère de Jean-Baptiste, qui est venu préparer la venue de Jésus en prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et suite à ça, Jésus est baptisé par Jean. Suivent ensuite les versets 12 et 13 qui évoquent la tentation de Jésus dans le désert par Satan, mais sans rentrer dans les détails comme l'ont fait Matthieu et Luc. Puis, avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, Marc résume en quelques mots la prédication de Jésus, la prédication centrale de Jésus. Et cette prédication, c'est Jésus qui parle. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Et le troisième point qui nous concerne vraiment, repentez-vous, changez et croyez à la bonne nouvelle. Puis, en 5 versets, Marc relate l'appel des 4 premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean, en leur annonçant leur mission, qui se résume en 2 mots, suivre Jésus et devenir pêcheurs d'hommes. Nous avions souligné aussi l'autorité de Jésus, qui est évidente quand on constate la vitesse de réaction des 4 premiers disciples appelés. Et en particulier la double mention du mot « aussitôt » l'atteste. La dernière fois, nous avions aussi vu que Jésus est un enseignant hors pair, qui frappe les esprits par son autorité et par la nouveauté et la pertinence de ses enseignements. On avait également vu qu'il a autorité sur les esprits impurs, les démons, au point qu'il a le pouvoir de les chasser, des personnes chez qui ces démons ont élu domicile. Et on avait aussi vu que dès ce premier chapitre de Marc, Jésus était clairement présenté comme étant de nature divine, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, celui en qui Dieu a mis toute son affection. Et donc, aujourd'hui, nous poursuivons avec l'exploration des versets 29 à 34 de Marc, chapitre 1. Je vais lire le texte. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Dans ce texte, on continue de voir l'autorité de Jésus se manifester. En sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. L'action se déroule le même jour, donc le jour du sabbat.
Et au verset 30, eh bien, on voit que la belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Et il y a un mot qui revient, comme j'ai dit tout à l'heure, le mot aussitôt. Aussitôt arrivée, les disciples parlèrent d'elle, donc c'est-à-dire de la belle-mère de Simon, à Jésus. Dans le monde ancien, la fièvre n'était pas simplement un symptôme, elle était considérée comme une maladie en soi. C'est les commentaires qui disent cela. Les disciples sont inquiets et ils parlent à Jésus de la situation de cette femme. Autrement dit, ils présentent implicitement une requête. Le texte ne le dit pas, mais c'est implicite. Ils présentent une demande de guérison sans que le texte le mentionne donc directement. Et voici comment Jésus agit au verset 31. Il s'approche, il prend la main et il fait la belle-mère de Pierre. 3 gestes simples. L'approche est très différente de celle que Jésus avait adoptée avec l'homme qui était sous l'emprise d'un démon impur dans la synagogue. Jésus s'était adressé à l'esprit mauvais d'un ton sévère et il lui avait ordonné de se taire et de sortir de l'homme. Ici, Jésus ne dit pas un mot. Son approche est pleine de compassion et de tendresse. Il s'approche de cette femme. Cette approche traduit la bonté de Jésus. Et dans le passage parallèle de Matthieu, au chapitre 8, on voit que Jésus intervient aussi auprès d'un lépreux et d'un centurion romain, en plus de la belle-mère de Pierre. Et il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, certaines catégories de personnes étaient souvent considérées comme des personnes de second rang. Par exemple, les femmes, mais aussi les lépreux, mais aussi ceux qui sont d'origine ethnique différente, comme le centurion romain. Et cela les rendait impurs aux yeux de la population. Or, Jésus s'approche de la belle-mère de Pierre, il casse les conventions. Il prend la main de la femme et on voit que dans cet évangile de Marc, on le verra plus tard certainement, que le toucher de la part de Jésus, le toucher de la part soit de Jésus, soit des malades vers Jésus, sera fréquemment associé aux guérisons. On le voit avec un lépreux, avec les gens qui se jettent sur Jésus pour le toucher, avec cette femme qui était atteinte d'une perte de sang et qui voulait toucher le vêtement de Jésus. Donc Jésus prend la main de cette femme malade et la fièvre la quitta aussitôt et elle se mit à les servir. La guérison est instantanée, l'autorité de Jésus vient à nouveau de se manifester, et cette fois dans la plus grande douceur et dans le cadre d'un foyer familial. Sans perdre un instant, la belle-mère de Simon se met à servir Jésus et ses disciples, peut-être à préparer le repas, le texte ne le dit pas. Un lecteur du XXIe siècle sera peut-être choqué par cette scène, doublement choqué peut-être même. Premièrement par le fait que les disciples ne donnent pas le temps à cette femme de se remettre de ses émotions, de sa maladie. Et aussi parce que cette scène montre à quel point la femme était réduite au rôle de servante. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que Marc veut montrer en ajoutant cette précision du service immédiat de la femme. Il veut surtout souligner que la guérison de la belle-mère de Simon est aussi complète qu'instantanée. Si elle n'a pas besoin de se reposer, c'est précisément parce qu'elle est parfaitement rétablie et que la guérison est totale. Il y a peut-être un autre enseignement plus subtil derrière cet acte, qui est qu'en se mettant immédiatement au service des autres, cette femme illustre le comportement exemplaire du disciple que Jésus expose plus loin, en Marc 9, 35 en particulier, où il est dit que si quelqu'un veut être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous.
Et encore un peu plus loin, au chapitre 10, Jésus dira de lui-même qu'il est venu non pas pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette femme qui vient d'être guérie anticipe certainement à sa manière les enseignements de Jésus par sa conduite exemplaire de disciple. Dans la deuxième partie de notre texte, en Marc 1, versets 32 à 34, on voit que le soir, après le coucher du soleil, on amena à Jésus tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. En fait, le sabbat commençait le vendredi soir et samedi en fin de soirée, en fin de journée, au coucher du soleil. Et c'est ce qui permet aux gens, aux Juifs de l'époque, de transporter librement les malades sans craindre d'enfreindre les règles du sabbat. Et un autre point important, c'est le nombre de personnes qu'on amène à Jésus. Un nombre très élevé. Tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Imaginez si on devait regrouper, devant l'église, tous les malades de Moret-Veneux, les Sablons, Moret-Loing et Orvanne. Je pense que là... Et un autre point important encore qu'on peut souligner, c'est la distinction entre la maladie, qui est mentionnée là, et puis l'emprise des démons. Le texte ne confond pas les deux, en tout cas pas dans notre texte là, et d'autres d'ailleurs, la solution n'est pas la même dans les deux cas. Pour les malades, c'est la guérison. Pour les gens sous l'emprise d'esprits mauvais, eh bien c'est les démons qui sont chassés. Bon, c'est un peu comme si la maladie, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc deux situations distinctes. Et un autre point encore à souligner au verset 33, c'est que la ville entière se pressait devant la porte de la maison. Alors qu'avec la belle-mère de Simon, on a assisté à une guérison en privé, dans l'intimité du foyer, ici, la scène se déroule en public, devant la porte de la maison, et la ville entière se pressait devant cette porte. Le très grand nombre de personnes confirme la popularité de Jésus, que l'on voit mentionner déjà au verset 28, qu'on a vu la dernière fois, que sa réputation s'était répandue dans toute la Galilée. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais ils fonctionnaient quand même de fait à l'époque. Et le verset 34 nous dit que Jésus guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies et qu'il chassa aussi beaucoup de démons. Encore une fois, l'autorité de Jésus éclate dans toute sa force. L'expression « beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies » fait référence à toutes les personnes présentes qui avaient besoin de guérison. Marc ne laisse pas penser que certaines personnes furent guéries et pas d'autres. L'expression « diverses maladies » qui est dans notre texte indique que Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Aucune maladie ne lui résistait. Son autorité avait le dessus sur l'ensemble d'entre elles. C'est important de le souligner. Et de la même manière, ce soir-là, tous ceux qui avaient besoin d'être libérés de l'emprise d'un démon le sont. Et Marc ajoute ici une précision, c'est qu'à la fin du verset 34, il leur défendit de parler, car les démons savaient qui était Jésus. On l'a vu déjà la dernière fois, au verset 24, avec cet homme qui a été délivré d'un démon dans la synagogue, lorsque l'esprit impur lui avait dit à Jésus, « Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Jésus lui avait répliqué, « Tais-toi. » Jésus prend ici toute autorité sur les démons. Il montre que c'est lui qui trace pour eux la ligne à ne pas franchir. Ce n'est pas les démons à eux les démons qu'appartiennent la responsabilité de révéler publiquement l'identité de Jésus. C'est Jésus lui-même qui révélera sa propre identité quand il le souhaitera et de la manière qu'il aura
lui-même choisi. Souvenons-nous aussi qu'il y avait à l'époque de très fortes attentes d'un Messie libérateur de l'emprise des Romains. Et Jésus ne veut pas créer de fausses attentes, car il n'est pas ce type de Messie, nous le savons. Alors, que pouvons-nous retenir de ces versets 29 à 34 ? Une première chose, c'est l'exemple des disciples qui, en présence d'une difficulté, ici la maladie de la belle-mère de Pierre, en parlent spontanément et immédiatement à Jésus. C'était leur grand souci, eh bien, ils le remettent à Jésus. Ils avaient certainement déjà essayé, j'imagine, toute la pharmacopée de l'époque, à base de plantes, etc. Mais la maladie est toujours là. Ils en parlent donc à Jésus et ils remettent leur fardeau à Jésus, dans ses mains. Donc c'est le premier enseignement, je pense, pour nous, de remettre nos fardeaux à Jésus, sans tarder. Le deuxième point, comme dans l'épisode précédent, on est au premier rang pour admirer l'autorité de Jésus, mais cette fois, avec la guérison de la belle-mère de Pierre, on constate que l'autorité de Jésus est aussi empreinte de compassion. Quand Jésus prend la main de cette femme, il lui fait sentir à quel point elle était importante à ses yeux. Et on retrouve ici l'ambiance des grandes promesses du prophète Ésaïe, quand le prophète annonce au peuple sa délivrance à venir. Au chapitre 40, verset 1, il est dit « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le ». Eh bien, Jésus vient apporter guérison et réconfort, en application en particulier de cette prophétie. Un troisième point, après le coucher du soleil, devant la porte de la maison, il est évident que l'autorité de Jésus est plus forte que toutes les maladies et tous les démons auxquels il fait face. Son autorité n'a pas de limite. Sa victoire sur les démons témoigne de sa supériorité vis-à-vis de Satan. Satan qui est son opposant dans notre récit, depuis la tentation dans le désert, comme on l'a vu au verset 13 de ce chapitre 1 de Marc. N'oublions pas que toutes ces actions de Jésus sont à situer dans le cadre plus vaste de sa proclamation du royaume de Dieu. Il en a été question d'abord au verset 14 et 15, que nous avions vu déjà, où le ministère de Jésus en Galilée est résumé par cette proclamation, je l'ai rappelé tout à l'heure, renouvelée. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. Mais aussi ensuite, dans la synagogue de Capernaum, où Jésus enseignait avec autorité, une manière de dire qu'il reprenait ce même message concernant l'inauguration du règne de Dieu. Ainsi, les guérisons et les exorcismes sont des signes du royaume de Dieu dans deux sens complémentaires. D'une part, ils indiquent la présence du règne de Dieu là où Jésus est présent. Là où Jésus est présent, le règne de Dieu aussi est présent. Mais d'autre part, les guérisons et les exorcismes sont des signes du royaume dans le sens où ils indiquent à quoi ressemble le royaume. Le royaume de Dieu est un véritable rétablissement de la création. On en a un aperçu ici, un avant-goût. Les conséquences terribles de la chute sur la création sont renversées. Les personnes sont guéries. Elles retrouvent la santé. D'autres sont libérées de l'emprise terrible de Satan, parce que Dieu règne en Jésus, et Jésus est présent. Voilà ce qu'il faut imaginer quand on pense au royaume de Dieu. C'est tout ce schéma de délivrance et de renouveau et de guérison. Notons aussi cette grande ère de rétablissement au cours de laquelle les malades seraient guéris. Par exemple, en Ésaïe 35,
Il est dit que ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles, et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie. Enfin, n'oublions pas que tout cela nous parle surtout de Jésus. Il est celui qui possède l'autorité divine et la capacité de manifester le règne de Dieu. Et en plus, il le fait avec compassion. Autorité et compassion, on commence à avoir une meilleure idée de l'identité de Jésus. Quelle est la vérité centrale de notre texte ? Eh bien, par les guérisons et les exorcismes que Jésus accomplit, il montre à la fois la force de son autorité et l'immensité de sa compassion. Nous avons pu voir ces deux composantes dans les quelques versets de ce matin. Enfin, quelles applications pratiques pour aujourd'hui ? La question des guérisons et celle des exorcismes sont complexes, donc je ne vais pas tenter de les traiter en détail ici. En plus, je ne suis pas forcément un meilleur spécialiste. Je peux juste lister quelques-uns des sujets qu'il conviendrait d'étudier en complément à ce que nous avons découvert ce matin dans ce début de l'évangile de Marc. On pourrait approfondir l'étude des buts de la guérison. Pourquoi la guérison ? Que penser aussi du recours à la médecine moderne aujourd'hui ? Ça peut nous interpeller. Comment prier pour la guérison ? Quelle méthode en particulier utiliser dans ce domaine, avec l'imposition des mains, l'onction du... On a déjà parlé quelques fois. On pourrait aussi évoquer le rôle de la foi dans la guérison. Et puis, on pourrait aussi évoquer les situations où Dieu ne guérit pas, parce que ça arrive. Qu'en penser ? Bref, il me semble que tant pour les guérisons que pour les exorcismes, on doit éviter deux extrêmes. Pour les guérisons miraculeuses, ne pensons pas qu'elles sont impossibles aujourd'hui, comme certains le pensent ou l'imaginent. Jésus peut encore, à notre époque, nous donner des illustrations du royaume en guérissant quelqu'un de façon miraculeuse en réponse à la prière. Mais en même temps, ne pensons pas qu'il choisit toujours d'agir ainsi. Ou pire, ne pensons pas qu'il nous doit à tout prix la guérison. Non, ce n'est pas le cas. Le Nouveau Testament nous montre aussi une théologie de la souffrance et des exemples de maladies non guéries malgré les prières qui nous rappellent que si le royaume est inauguré, il n'est pas encore pleinement manifesté. Et il était normal, pendant le ministère de Jésus, qu'un nombre inhabituel de guérisons se produisent pour bien marquer l'arrivée du royaume. Jésus dit, le royaume est proche, il arrive là, avec moi. Et concernant l'action de Satan et de ses démons, deuxième sujet, l'Écriture nous invite aussi à adopter une position équilibrée. Certains nient l'existence de Satan et des démons, préférant tout expliquer dans une perspective matérialiste ou bien tout expliquer avec un langage médical. À l'opposé, d'autres voient des démons partout, y compris là où ils ne sont pas. L'Écriture, la Bible, nous invite plutôt à reconnaître l'existence et l'activité des démons sans pour autant réduire tous les problèmes à leur présence. Je vous invite à la prière. Père Céleste, nous sommes touchés par la compassion de Jésus, notre fidèle et tendre ami, qui n'est pas indifférent à notre souffrance. Nous voulons à notre tour faire l'expérience à la fois de son autorité et de sa compassion. Tu vois les soucis de santé avec lesquels certains luttent.
Tu vois la violence du combat spirituel dans lequel certains sont engagés. Nous te supplions, Seigneur, de leur faire goûter au secours de Jésus et à la présence du règne de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.